Eh bien, chers frères, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Mes chers amis, Jésus va nourrir 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Et à la fin, une fois que tout le monde a bien mangé et bien rassasié, on va ramasser 12 paniers. Les chiffres ne sont pas anodins, ils ont tous une signification. Et en quelque sorte, ils préparent le très grand mystère que nous célébrons aujourd'hui. Parce que Jésus, après la multiplication des pains, va annoncer le mystère. Notamment, nous l'avons dans l'évangile de Saint Jean, plus particulièrement. Et voilà qu'avec 5 pains, les 5 pains qui rappellent les 5 plaies du crucifié. La signature même du don de sa vie sur la croix. Les 2 mains et les 2 pieds et son cœur transpercé, ouvert par la lance du soldat, d'où s'échappera de ce cœur transpercé l'eau et le sang, la signification même de l'épouse du Christ, la Sainte Église de Dieu, la signification même de la miséricorde de Dieu. Par là même, Jésus nous sauvera, nous donnera les prémices de la vie éternelle. Les 5 pains, donc, nous ramènent au mystère de la croix, ce mystère central de la foi, puisque de la croix va germer le salut. Les 2 poissons signifient la double nature de Jésus. Vous savez que Jésus, il est Dieu et homme à la fois. Alors, il n'est pas moitié Dieu, moitié homme, il est pleinement Dieu, pleinement homme. Un mystère qui nous dépasse complètement. C'est le mystère le plus important qui soit après celui de la Sainte Trinité. Il est Dieu tout entier, éternel, qui n'a ni commencement ni fin, comme le Père et le Saint-Esprit. Mais il est aussi homme, depuis qu'il s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie le jour de l'Annonciation. Ça veut dire qu'il a une âme humaine et un corps humain, tout en étant une personne divine, la 2e personne de la Sainte Trinité. Ces 2 natures sont absolument essentielles pour le mystère du salut, car il faut être Dieu pour sauver le monde. Si Jésus n'était qu'un homme, comment pourrait-il sauver ? Il aurait beau mourir sur une croix, ça ne changerait absolument rien pour nous. Et en même temps, il faut être homme pour pouvoir offrir un corps, une âme, en réparation de nos péchés. Car Dieu ne peut pas souffrir en tant que tel. Mais dans son humanité, Jésus va offrir son corps et son âme pour le salut des âmes. Ainsi, une fois de plus, nous revenons au mystère central de la croix. Là où Jésus a dit « Je vous donne mon corps livré pour vous » et le livre sur la croix. Je verse mon sang pour vous, pour la multitude. Cela est fait sur la croix. Et à la fin, on ramasse 12 paniers, bien sûr, qui signifient l'Église, aux 12 colonnes que sont les apôtres, lesquelles reposent également sur les fondations des 12 tribus d'Israël, car l'Église est le nouvel Israël. Jésus donne à profusion la nourriture de la vie éternelle à ceux qui sont l'épouse même du Christ, l'Église, les membres de l'Église. Et voilà que Jésus, ainsi, va instituer, nous l'avons entendu dans la seconde lecture de l'Épître aux Corinthiens, va instituer le mystère de l'Eucharistie, juste avant de mourir sur la croix, la veille. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Cette fête que nous fêtons aujourd'hui, cette grande solennité, probablement le 3e mystère le plus important après la Trinité, la Sainte Trinité, après l'incarnation, voilà le mystère de l'Eucharistie.
dans quelques instants, mes chers amis, quand je dirai les paroles de la consécration, et c'est bien moi qui dirai « Ceci est mon corps », je ne dirai pas « Ceci est le corps du Christ », « Ceci est mon sang », je ne dirai pas « Ceci est le sang du Christ », car c'est Jésus qui parle à travers le prêtre, car c'est lui-même qui offre son corps et son sang, comme à la croix, et c'est lui-même qui est offert comme à la croix, parce que le pain ne sera plus du pain, il sera le corps de Jésus, et le vin ne sera plus du vin, il sera le sang du Christ. Nous avons donc le même sacrifice à la croix et dans l'Eucharistie. Pas un autre sacrifice, le même. Sauf que le mode d'offrande est différent. Et cela est très important de saisir, car ça veut dire que quand Jésus dit « ceci est mon corps », ce n'est pas « ceci représente mon corps ». Ce n'est pas une réalité de Jésus au rabais. C'est réellement son corps, substantiellement son corps. Il a transformé le pain en son corps. Il n'a pas pris, bien sûr, un couteau de boucher pour mettre un bout de son doigt dans l'hostie, évidemment. Il a transformé la réalité du pain en celle de son corps, tout en gardant les apparences, le goût, l'odorat, la vue, la saveur du pain. Mais ce ne sera plus du pain, c'est réellement le corps. Ce qui veut dire, mes chers amis, quand vous êtes devant le corps du Seigneur, vous êtes devant Jésus, autant que s'il était physiquement, en chair et en os devant vous. Il est réellement, parce qu'il est substantiellement, c'est-à-dire l'être, son être est là, à la place du pain. C'est son corps, son sang, son âme et sa divinité qui sont réellement présents. Quand vous communiez au corps du Seigneur, vous communiez à son corps réel, son corps, son sang, son âme et sa divinité. Jésus vient demeurer en vous. Il a institué le mystère de l'Eucharistie parce qu'il voulait demeurer en nous. Et comment demeurer en nous mieux que la nourriture? Rien. Il n'est pas seulement physiquement présent comme il était devant les apôtres. Là, il vient demeurer en nous. Nous le recevons en nourriture pour qu'il nous transforme en lui, qu'il établisse ce corps qui est son épouse, l'Église, de laquelle il la vivifie par l'action de l'Esprit Saint. Mes chers amis, cette fête du corps et du sang du Seigneur, qu'on appelle la fête Dieu, doit nous inviter à prendre conscience que lorsque nous communions, nous recevons le corps de Jésus. Lorsque nous passons devant le tabernacle, nous faisons une génuflexion, car c'est réellement Jésus. Jésus n'est pas loin, il est là. Sa présence aussi grande que s'il était physiquement devant nous. Et en plus, avec le Saint-Sacrement, il peut être partout, en tout temps et en tout lieu. Et même en nous, quand nous recevons la communion. Donc c'est un grand mystère que nous devons prendre à cœur, adorer Jésus, car c'est lui qui nourrit notre foi. Après la communion, je passerai avec l'ostensoir. L'ostensoir veut dire montrer en latin, stendere. Et je vous bénirai avec le Saint-Sacrement. Prenez ce temps de recueillement, de prière silencieuse dans votre cœur. Jésus sera en vous par la communion et il viendra vous bénir par son Saint-Sacrement. Il viendra vous apporter la douceur de sa miséricorde et de son amour. Prenez ce temps vraiment pour l'adorer. Prenez ce temps de recueillement devant notre Seigneur. Vous savez, mes chers amis, la prière, ce n'est pas seulement demander des choses à Dieu, demander des choses qui nous font plaisir, demander des choses dont nous avons réellement besoin. Tout ça, c'est bien, mais si nous ne prenons pas le temps de nous laisser toucher par la grâce du silence de la présence de Dieu dans le Saint-Sacrement, notre prière perdra de sa saveur. Car Dieu a besoin, pas pour lui, mais pour nous,
pour qu'il puisse nous exaucer dans notre prière, façonner notre cœur, le rendre disponible à la grâce. Car si nous ne sommes pas en phase avec lui, il aura du mal à exaucer notre prière. Car nous ne serons pas dans l'attitude de l'accueillir avec une réelle profondeur. Voilà pourquoi il est important, et tous les ans la Sainte Église de Dieu nous remet devant nos yeux, au cours de l'année liturgique, juste après avoir fêté la Sainte Trinité, ce mystère de la fête Dieu, pour que nous puissions prendre conscience de la dimension, de la profondeur d'un mystère qui nous dépasse. Dieu infiniment grand, qui n'a ni commencement ni fin, va transformer un bout de pain en son corps, pour qu'il puisse demeurer en nous et ainsi établir son règne d'amour en nous. Ça, c'est inouï. Et je terminerai par là, celle qui peut nous aider vraiment à approfondir ce mystère, c'est la Vierge Marie. Elle était au pied de la croix, debout, dans l'attente silencieuse de la réalisation du mystère du salut, dans une contemplation qui nous dépasse tellement elle est grande. Elle était là, offrant tout son cœur, uni à son Fils bien-aimé, contemplant la réalité même de ce mystère qui se déroule et qui s'accomplit devant ses yeux. Elle est celle qui permet de nous introduire dans le cœur de Jésus. Quand Jésus lui a dit « Femme, voici ton fils », c'est tout le sens de cette parole. Jésus nous demande à sa mère, la supplie, aide mes enfants, enfin mes frères, mes sœurs, les enfants du Père, qui sont tes enfants, aide-les à se laisser rassasier de l'amour miséricordieux que je vais déverser sur le monde. Demandons, supplions notre Mère du ciel de nous aider à accueillir davantage, dans le silence de notre cœur, la présence de Jésus, pour que nous puissions toujours l'adorer et nous laisser façonner par sa miséricorde. Amen.